On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés du mois de septembre. Vous allez voir qu'il y en a un petit peu moins que d'habitude, enfin un petit peu moins qu'avant, parce que si vous avez suivi, je vous ai dit que j'avais repris le travail, donc forcément moins de temps pour colorier. Mais j'ai quand même colorié dans 2, 4, 6, 8 livres, donc j'ai fait 8 colos pour un mois de reprise de travail, avec le rythme à reprendre, etc. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on va commencer tout de suite avec le Magical Down. Hop, le voici. Donc ce mois-ci dans le Magical Down, on avait... il est où? Que je le retrouve. Voilà. On avait ce colo à faire. Donc voilà, cet oiseau... je l'aimais pas spécialement de base, ce colo. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais sélectionné, parce que j'ai pas envie de garder pour la fin du livre tous les colos que j'aime pas. Donc j'aime bien faire un peu un colo que j'aime moins, un colo que j'aime bien, etc. Et je me suis dit que j'allais le faire un peu dans des couleurs halloweenesques. Parce que voilà, on était fin septembre quand je l'ai fait, donc moi j'étais déjà en mode Halloween. Donc voilà, il est réalisé entièrement au crayon de couleur. J'ai mis du stickle aussi, du stylo gel à paillettes, et pour le fond c'est de l'aquarelle Monali et de l'aquarelle CSI. Ouais, CSY, pardon, CSY Art. Et je vous reparlerai de cette aquarelle dans un prochain vlog. Donc voilà, je vous montre de plus près. Donc je sais pas si vous allez voir, mais voilà, ça brille bien. Hop, voilà. Voilà pour ce colo. Ensuite, j'ai entamé mon mythographique ménagerie et j'ai fait, hop, le petit paresseux. Alors lui, pareil, réalisé entièrement au crayon de couleur, avec du Posca blanc pour faire le contour des cristaux et les points des champignons. Et pour le fond, j'ai utilisé l'Albrecht Dürer. Et par-dessus, j'ai mis de l'aquarelle nacrée Action. Voilà, tout simple. Je suis très fière de mon effet poil, parce que d'habitude, les effets poils, clairement, c'est pas mon truc. Je trouve toujours que je les rate, et là pour le coup je suis plutôt contente de ce que ça donne. Alors on peut toujours faire mieux, hein, je le conçois, mais voilà, on va dire que c'est la première fois que je trouve que je fais un effet poil relativement réussi, donc je suis contente, pardon, et ça me met un petit peu en confiance pour en faire d'autres. Donc voilà, d'un peu plus près ce que ça donne. Hop, voilà, donc vous voyez le fond, hop, il y a de l'aquarelle nacrée par-dessus. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans mon Spooky Girl de Coco Wayo. Je l'ai réalisé en duo avec Aurélie Coloriage et il s'agit de celui-ci. Voilà la petite Alice, enfin moi j'ai interprété comme ça, il me faisait vraiment penser à Alice au Pays des Merveilles. Il a été réalisé entièrement au feutre à alcool. Je sais pas si on voit malgré que c'est noir derrière. Ouais. Voilà, on voit le dessin au dos. Donc voilà, tout a été fait au feutre à alcool. J'ai juste mis du stickle là dans le serre-tête. Et un petit peu de Posca sur les bougies et sur les fleurs. Mais c'est tout. Tout est fait, totalement tout, au feutre à alcool. Et je suis très contente du rendu. Voilà, je m'entraîne au feutre à alcool et je trouve que j'arrive de mieux en mieux à les maîtriser. C'est pas encore parfait, mais je progresse et je suis trop contente. Et j'aime beaucoup le rendu de ce petit colo. Voilà, de plus près ce que ça donne. Voilà.
Hop, voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans mon 1 million d'ours de Lulu Maillot. Voilà, j'aime trop ce petit livre, il m'a été offert par mon chéri. Et j'ai fait que 2 colos dedans pour l'instant, mais à chaque fois c'est un vrai plaisir. Et ce coup-ci, j'ai fait les petits ours popcorn. Voilà, il est trop mignon. Il est tout simple, vraiment tout simple, réalisé au crayon de couleur. Le fond, c'est du crayon aquarellable, un petit peu de Posca pour faire le reflet de la vitre et le contour des popcorn. Et c'est tout. Voilà, mais j'adore, je le trouve trop mignon. Et ouais, j'aime trop ce petit livre. Hop. Voilà pour lui. Ensuite, j'ai entamé mon Cute and Creepy. Voilà, quoi de mieux dans cette période que ce petit livre que je me suis enfin procuré. Voilà, 1000 ans après tout le monde. Je l'ai enfin et j'ai démarré par le colo de la petite momie. Voilà, il m'inspirait bien celui-ci. Donc, toujours pareil, tout le personnage et les bandelettes ont été réalisés au crayon de couleur. Le fond, j'ai utilisé des néocolores, ça faisait longtemps que je les avais pas sortis. Et j'ai sorti les néocolores. D'ailleurs, ça m'a fait un truc bizarre quand j'ai aquarellé sur le papier. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Je vais vous rapprocher. Je sais pas si on va voir. Ouais, là vous voyez, ça m'a fait des petits points comme ça, à plusieurs endroits. Et c'est vrai que le papier, il est hyper lisse. Il est épais, mais il est hyper lisse. Et du coup, ouais, avec le matériel aquarellable, ça m'a fait cet effet un peu bizarre. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aussi, ça vous a fait ce type d'effet non désiré, ou si vous, tout roule dans ce livre. Mais c'est vrai que moi je trouve le papier super lisse, et même avec les crayons de couleur j'ai trouvé ça assez compliqué à travailler. Et en tout cas avec l'aquarellable j'ai pas trop aimé. Bon, je retenterai ma chance, hein, de toute façon je vais pas m'arrêter sur un échec entre guillemets. Donc je réessayerai, mais c'est vrai que le premier test du matériel aquarellable sur ce papier ne m'a pas convaincue. Mais bon, je suis quand même contente de ce petit colo. Et j'ai rajouté dans le fond une espèce de petite toile d'araignée, voilà, pour habiller un peu. Donc voilà pour celui-ci. Je vous montre de plus près, mais il n'y a vraiment rien de particulier. J'aime beaucoup ma peau, je l'ai faite aux luminances et je la trouve sympa. Mais sinon voilà, il est vraiment tout simple, mais j'aime beaucoup. Ensuite, je suis allée dans mon Mythomorphia. Alors ce colo, je l'ai réalisé en tout début de mois de septembre, juste avant de commencer le taf. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon je pense que je serais encore dessus. Vous allez voir de quoi je parle. Où se cache-t-il? Voilà cette chose. Est-ce que vous allez le voir en entier? Je vais vous dézoomer un peu. Voilà, vous allez voir un peu le côté là, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fait ce colo pour le colo communautaire de Colorimi du mois de septembre. Elle en a pas refait pour le mois d'octobre. Et bon, voilà. Dans un sens, ça m'arrange parce que je sais pas si j'aurais eu le temps de participer. Donc bon, voilà. En tout cas, je suis très contente. Voilà, j'étais très contente de participer à ces colos communautaires. Parce qu'à chaque fois, j'ai essayé de me challenger un petit peu. Et on va dire que j'ai terminé entre guillemets en beauté. Dans le sens où j'ai pris un colo, j'ai choisi un colo vraiment, vraiment mastoc à mon sens en tout cas. Et j'y ai passé quand même un bon moment, hein. Je crois que j'ai passé une bonne semaine dessus en ne faisant que lui. Donc voilà, pour le matériel, tous les petits éléments, champignons, les gnomes, l'écureuil, ont été faits au crayon de couleur. Le fond c'est du crayon aquarellable ainsi que les espèces d'herbes violettes là. Voilà, tout le fond là c'est du crayon aquarellable. J'ai mis du stickle dans les champignons, beaucoup de stylo gel blanc, des splashes de peinture acrylique.
Et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Hop, voilà. Donc franchement, je suis hyper contente de l'avoir fait ce colo. En même temps, j'ai envie de dire, dans le Mythomorphia, dès qu'on a fini un colo, en général, on est content. Parce que c'est quand même... hop, voilà. Donc là, j'ai mis des paillettes dans les champignons. Je sais pas si on va voir. La luminosité n'est pas terrible. Ouais, on voit un peu. Bref, vous connaissez les stickers. Hein. Donc voilà pour celui-ci. Je suis très très contente de l'avoir fait. Parce que ça me fait une grosse double page en moins. Bon, il m'en reste encore hein, des doubles pages assez chargées. Notamment... bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je m'évade un peu. Il y a une double page que je trouve hyper chargée qui me reste à faire. Celle-là, ça va... elle est où? Ah, c'est quand je vais vous la montrer que je vais pas la trouver, évidemment. Ça m'énerve. Ah, bah il y a ça déjà. Ça va me prendre encore 1000 ans. J'ai fait celui du World Within World déjà et... pouf. Voilà, voilà. Et il y en a une autre là, dans la forêt. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve quand je trouve pas ce que je veux. Voilà. Petit instant râlage. Voilà, celle-ci. Celle-ci aussi, elle est chargée. Il y a plein de petits détails. Et bon, bah voilà. C'était la petite aparté désespoir sur le Mythomorphia. Ensuite, je suis allée dans mon Tenderful Enchantments. Dans le groupe hashtag Tenderful Power, je crois. On a 2 colos à faire sur 2 mois. Pour l'instant, j'en ai fait qu'un. Je sais pas si j'aurai le temps de faire l'autre. Mais pour ce mois-ci, j'ai fait celui-ci. Les petites souris. Hop, je vais vous rezoomer un petit peu. Voilà. Donc voilà, les petites souris. Tout simple aussi. Hein. Les éléments au crayon de couleur. Le fond au crayon aquarellable. Tout le fond, là, le bois et le mur. Un petit peu de stylo gel blanc et quelques stylos gel à paillettes. Et c'est tout. Voilà, il est vraiment tout simple, mais il est mignon. J'ai réussi à pas trop me perdre dans les couleurs. C'est toujours un peu ma hantise quand je fais un Clara Markova. Donc voilà, je suis contente du rendu. Et on finit avec, comme d'habitude, le Vitro. Et ce mois-ci, vous aviez choisi de faire... Il est où? Là peut-être? Oui, vous aviez choisi Daisy et Donald. Hop, vous n'allez pas le voir en entier comme d'habitude. Voilà, c'est pas trop mal. Donc, comme d'habitude, les personnages sont faits au crayon de couleur. Donc, Brutfunner 180 et Brutfunner Macaron. Et le fond est fait au crayon aquarellable. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis du stylo gel doré là dans le cadre. Et c'est tout. Et du Posca pour le fond, du Posca blanc là pour les traits du fond. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le faire celui-là. C'est pas le colo qui me plaisait le plus, mais au final, je suis bien contente que vous l'ayez choisi. Parce que j'aime bien le rendu. Je vais en profiter pour vous montrer le colo du mois d'octobre. Voilà, pour le hashtag Défi Vitro tome 1. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller sur ma page Insta. Tout est expliqué dans la story permanente. Vous retrouverez le colo du mois et les dates pour le faire. Mais je vais quand même vous montrer ici celui qui a été choisi pour ce mois d'octobre. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je vais encore mettre 1000 ans à le retrouver comme d'habitude. Vous connaissez, c'est toujours pareil. Ah, on doit pas être loin, je crois. Oui, non, peut-être. Ah, je crois qu'on n'est pas là. Voilà, c'est celui-là. C'est Maléfique que vous avez choisi pour ce mois d'octobre. Donc voilà, je vous avais sélectionné 4 colos de méchants pour ce mois d'octobre. Voilà, parce que comme c'est la période d'Halloween, voilà. Hashtag passion méchant. Donc voilà, je vous avais choisi Hadès, Maléfique. Il y avait un colo avec le méchant des Indestructibles. Et il y avait un colo avec le prince Jean dans Robin des Bois.
et vous avez choisi Maléfique. Donc voilà, j'ai hâte de la mettre en couleur, ça va être sympa. Et j'ai surtout hâte de voir ce que vous allez faire de ce colo. Donc comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos tous les liens des livres qui sont trouvables sur Amazon. J'en profite encore une fois pour vous remercier de passer par mes liens. Ça me fait des petits sous sur Amazon. Voilà, pour l'instant, je vais pas vous mentir, j'ai pas réussi encore à avoir un chèque cadeau puisqu'il faut avoir un montant minimum de 20 € me semble-t-il. Mais voilà, vous êtes quelques-uns à passer vos petites commandes Amazon via mes liens. Et ça me fait hyper plaisir, donc je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur de passer par là. Donc voilà pour cette vidéo des coloriages terminés du mois de septembre. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera sûrement un vlog. Voilà, petit teasing. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye.